Il est 18h, bonjour et bienvenue dans votre journal de la Vendée. Le maïs est en avance de près de 6 semaines. Une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs qui craignent pour la qualité et la quantité de la production. Alexandre Debray a rencontré un exploitant de Saint-Mexant-sur-Vie pour comprendre pourquoi. On se retrouve donc à Saint-Mexant-sur-Vie pour parler donc de on peut dire de cet ensilage précoce puisqu'il a 6 semaines d'avance. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors 6 semaines, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est anormal ou est-ce que on en fait un petit peu trop sur cette situation? Aujourd'hui on arrive sur ces parcelles-là où on est en train d'ensiler, on est à 4 semaines d'avance sur une année classique. On retrouve la canicule, les plantes retrouvent la canicule comme nous. Oui, parce que en fait, le maïs, par exemple, ou comme beaucoup de céréales, on doit compter en termes de température, c'est ça? C'est exactement ça. Un maïs, pour arriver à maturité, il lui faut une certaine somme de température. Donc, on parle de 1500 à 1800 degrés. Voilà. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Alors on y est arrivé, en revanche on parle de maturité, mais parce qu'on le voit derrière, hein, si on continue d'attendre ce sera complètement cramé, donc on ne pourra plus récolter. En revanche ça ne veut pas dire que la qualité du maïs est bonne si on regarde cette fusée. C'est exactement ça. La plante en elle-même est arrivée à cette somme de température, mais la poupée fait un tiers du volume qu'elle devrait le faire, et la plante se dessèche beaucoup plus vite qu'une année classique. Donc aujourd'hui, ça représente des véritables pertes pour nous. Oui, parce que si on l'ouvre, on voit bien qu'elle est beaucoup plus petite que les autres années. Là, les grains, ils sont encore un peu verts. Décrivez-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, voilà l'épi. Normalement il devrait faire 40 grains de long, là il doit en faire une dizaine, et plus 16 rangs de large, là il en fait 12, et les grands sont très mal fécondés, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont très mal fécondés, donc comme je dis c'est un tiers voire un quart d'un épi normal. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une perte économique pour les exploitations et une perte de volume en plus, du coup il faudra acheter ou compenser par autre chose pour alimenter le bétail. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que non seulement vous destinez tout ce maïs à la vente pour une partie, mais il y a une autre partie qui revient normalement au bétail local. C'est ça, exactement. Ça sert à nourrir nos élevages. Donc on l'a bien compris, cette situation elle est compliquée, les maïs vont être ensilés à partir de maintenant pour les prochaines semaines, mais bon, vous l'aurez compris donc avec un petit peu d'avance. Merci pour ces précisions. Pique-nique, barbecue, apéritif, quel bonheur de profiter des extérieurs. Mais des invités surprises jaunes et noirs ont au fait de gâcher la fête, les guêpes, et nous sommes nombreux à penser qu'elles sont plus nombreuses cette année. Impression ou vérité, pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à une spécialiste. Alors en fait, il y a beaucoup de guêpes cette année parce que les gradients de température ont été très élevés dès le printemps. Donc ça a favorisé l'évolution des colonies. De plus, on n'a pas eu de précipitations du tout. Donc le problème, c'est que la régulation qui se faisait par les précipitations sur les guêpes de terre ne s'est pas fait. Donc ça a explosé les chiffres des colonies en fait. Donc il y a beaucoup d'individus. Donc forcément, il y en a beaucoup plus qui volent et qui viennent nous embêter. Et demain, nous verrons dans le journal des astuces de notre professionnel pour les tenir éloignés. Il y avait de l'émotion ce matin sur le quai de la gare SNCF de La Roche-sur-Yon. C'était le retour des enfants de l'accueil familial de vacances du Secours catholique. Des enfants défavorisés qui profitent de 2 à 3 semaines de vacances chez des familles qui acceptent de les recevoir bénévolement. Cet été, 43 enfants sont reçus dans 38 familles vendéennes. Ce jeudi, une partie d'entre eux retournait à Lille après cette parenthèse enchantée. Je vous assure que c'est beaucoup de joie, on en retire beaucoup de choses et puis on s'aperçoit que c'est ça en fait la France. Il n'y a pas que des enfants qui vivent dans des belles familles, mais il y a des histoires un peu tristes qu'on essaye d'ensoleiller un petit peu par des petits moments, voilà, à la ferme, à la mer. Oui, c'était une première expérience pour nous, ce qu'on garde comme souvenir, la joie de cette petite, le partage qu'il y a eu et l'espoir de la revoir l'année prochaine, si elle le souhaite. Oh, il est adorable. C'est un ange. Ça se voit sur sa bouille, de toute façon. Vous voulez le garder, en fait? Ouais. Je lui dis, je vais te cacher dans le coffre. Ah, beaucoup d'émotions, on le voit. Allez, un nom à retenir maintenant, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Zoé Chenu, alias Ose, est une jeune artiste qui perce depuis 1 an dans le paysage musical vendéen. Après plusieurs concerts et la sortie de 5 titres, elle est cette semaine en résidence dans le cadre du festival Facessi pour un concert début septembre, avec un examen de passage ce soir devant une centaine de spectateurs. On donne tout sans oublier que l'aventure c'est oser. Alors
Ose, c'est le nom de cette artiste vendéenne. Elle est musicienne, auteure, compositrice et interprète, rien que ça. Alors je fais de la musique depuis toute petite. J'ai essayé de tout apprendre un peu, en tout cas de me perfectionner dans ce que je connaissais moins bien pour essayer d'être un peu autonome. Et voilà, j'ai composé, j'ai écrit, je me suis vraiment entraînée à ça pendant toute une année, on va dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai bâti un premier EP qui est sorti l'année dernière. Et puis là, on se dirige vers le deuxième. Artiste émergente de la scène pop urbaine française, Ose ou Zoé est en résidence sur ses terres d'origine. Avec un défi de taille, un premier live jeudi soir devant une centaine de personnes. Il se trouve que Zoé est une enfant du pays et elle est porteuse d'un projet et ça nous a paru idéal de lui donner les moyens de pouvoir développer son projet à travers nos équipements, la longère notamment. L'idée, c'est surtout de préparer le festival Facessi en septembre. C'est vraiment le moment où je peux construire mon spectacle artistiquement et techniquement. Donc c'est juste fondamental pour que tout se passe bien une fois qu'on arrive sur des scènes importantes. J'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter et de pouvoir le faire tout en même temps sur une scène, c'est hyper... c'est juste ce que j'aime faire en fait. Ose peut aussi compter sur sa manageuse habituée des jeunes artistes. T'as balayé la salle sur les hay. Si l'avenir s'écrira probablement sans elle, ses conseils sont précieux à cet instant. On laisse jamais tomber complètement les artistes avec qui on a bossé. Au moment où peut-être on pourra se retrouver, ça sera évidemment avec un grand bonheur parce que j'adore cette artiste. Voilà, j'adore travailler avec elle et j'espère qu'une chose, c'est que justement elle devienne la plus grande possible et moi, de toute façon, c'est un grand bonheur que de faire ça, d'être là au tout début. Travailler avec les émergents, c'est aussi leur permettre de gravir des échelons. Et si je peux lui amener ça, c'est top. Premier live, puis premier festival, on trouvera peut-être un jour, comme elle le rêve, une Vendéenne à l'Olympia. Mais chaque chose en son temps. À Saint-Fulgence, c'est un été musical et conté qui a démarré depuis la semaine dernière. Les mardis, c'est soirée comptée à 20h30 dans différents lieux d'exception du territoire. Et les jeudis, place au concert à l'Oiselière de Chauchet avec des groupes essentiellement locaux. Un choix aussi des élus, c'est de faire appel aussi aux intermittents du spectacle locaux. On a des pépites sur le territoire. L'an dernier, on avait par exemple Tricot Combo en un petit peu tête d'affiche. Cette année, Chanson d'occasion, Désert Désir et puis Trio Claquebas aussi, qui sont des musiciens de La Roche-sur-Yon. Et retrouvez le programme auprès de l'Office de tourisme du pays de Saint-Fulgence. Ces animations estivales sont gratuites. Une jolie idée de sortie en famille à présent. Le parc de la Bellière à Talmont-Saint-Hilaire. Le site enregistre un beau début de saison et espère continuer sur sa lancée. On le découvre avec Inès Week. Au parc de la Bellière, les enfants sont rois, ou presque. Les parents aussi peuvent profiter de la trentaine d'attractions proposées. Cette année, c'est un soulagement de pouvoir ouvrir le parc débarrassé du pass sanitaire. Ça a été très compliqué. Très compliqué. L'année dernière a été une année vraiment difficile avec le pass sanitaire qui nous a été imposé, ça fait un an quoi. C'était le 20 ou le 21 juillet et ça a été très difficile de maintenir la saison à flot. Le début de saison se passe bien. En plein cœur de la forêt, les familles viennent profiter des nouveautés. Mais le parc doit faire face à la concurrence et à la météo. Sur les mois d'avril et mai, on était au-dessus. Là, après, avec la canicule qu'on a eue là, début juillet, forcément, faire des activités sportives avec du mouvement, etc., c'était compliqué. La météo idéale, c'est à peu près 25 degrés, pas trop chaud, pas trop froid, climat tempéré. Voilà, et un peu trop frais pour aller à la plage, parce que c'est quand même notre grande concurrente, la plage. On est à 500 mètres de la plage du Veillon, qui a énormément de succès. Donc voilà, on a beaucoup de gens qui passent devant nous, mais il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui ne s'arrêtent pas, parce que la plage, forcément, c'est comme ça. L'objectif cette année sera bien de retrouver les chiffres de 2019. L'équipe de 5 personnes met tout en place pour y arriver.
Voilà, une jolie idée pendant les vacances. Et on reste en famille avec ce concours géant de billes sur la grande plage des Sables d'Olonne. Une manière originale de fêter les 25 ans d'existence de l'association du Musée du Sable qui organise l'événement. Cette série de 6 participants a été inscrits qui s'affrontent sur un circuit construit à l'image des Sables d'Olonne avec la rue Travaux à grimper, le Remblai à traverser. Mais attention à ne pas se perdre dans la rue de l'Enfer ou la rue Zigzag. Thibaut, 6 ans, on a fait les frais. J'ai aimé quand j'ai fait beaucoup de trajets et après du coup j'ai eu pas de chance parce que je suis tombée dans le trou de l'enfer 2 fois. Du coup j'ai pas pu monter parce que c'était le dernier coup. Les parents ont toujours joué aux billes dans les cours d'école, etc. Ça a été toujours le boulet et puis on venait avec sa poche de billes à la récréation. Et l'association projette d'organiser des concours de billes chaque année sur des plages différentes. On se quitte avec la météo de ce vendredi qui s'annonce ensoleillé dans tout le département, malgré quelques petits nuages qui cacheront par-ci par-là ce beau soleil. On retrouvera 27 degrés dans les terres et 23 à 24 degrés sur les côtes. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité dès 7h30 demain dans votre matinale avec Caroline Tronche. Quant à moi, je serai la fidèle au poste demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. À très bientôt. Passez une belle soirée sur TV Vendée.